Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1752 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 7 mars avec des anniversaires et tout d'abord c'est celui d'Hatem Ben Arfa. Le milieu lillois fête aujourd'hui ses 35 ans, bon anniversaire à lui. Aussi Mathieu Flamini, il fête aujourd'hui ses 38 ans, l'ancien joueur de Arsenal. Jordan Pickford, le gardien anglais, pour lui aujourd'hui ça sera 28 ans. Ronald Araujo, le défenseur uruguayen du FC Barcelone, 23 ans. Aujourd'hui Luca Pellegrini, le joueur italien de la Juventus Turin, 23 ans. Aujourd'hui pour finir un autre italien, c'est Luciano Spalletti, l'entraîneur de Naples. Il fête aujourd'hui ses 63 ans. De petite info avec Spalletti, n'oubliez pas qu'il a été élu meilleur coach du mois de février en Serie A. Hier, il a reçu son trophée du mois. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé, bien sûr, dans les 5 gros championnats européens, comme tous les lundis. Comme tous les lundis, on commence directement par le championnat français, et toujours avec la dernière affiche du jour, c'était hier soir. C'était du côté du Vélodrome, Marseille contre l'équipe de Monaco. Et Marseille, de nouveau, battu au Vélodrome, donc 1-0 pour les Monégasques. Donc c'est Gelson Martins, l'unique buteur du match à l'OM, tombe encore à domicile. La situation est critique actuellement. On va pas dire non plus que Marseille est en crise, mais les résultats ne sont pas là actuellement, côté olympique de Marseille. Pourtant, Marseille, si on regarde les stats du match, plus de possession, plus de tirs, mais le problème, c'est qu'il y a eu trop de déchets devant le but pour cette équipe phocéenne. Donc Marseille s'est fait punir par cette belle équipe monégasque. Donc Monaco frappe fort. Voilà, donc la une journal d'équipe aujourd'hui, l'OM se crispe, bien sûr, par rapport à ses mauvais résultats lors des dernières semaines. Et c'est vrai que l'OM, lors de ses 3 dernières échéances de Ligue 1, donc sur les 3 derniers matchs, aucune victoire, 2 défaites, 1 match nul. Pourtant, c'est quand même des équipes, on va dire, moyennes, à part Monaco, mais voilà, Clermont et Troyes. Voilà, c'est à la portée de l'OM et aucune victoire sur ces 3 derniers matchs. Et le pire, c'est à domicile. Marseille perd beaucoup de points au Vélodrome. 22 points perdus pour l'OM cette saison au Vélodrome. Comment expliquer un tel échec à domicile? C'est vrai qu'ils prennent beaucoup de points à l'extérieur, mais au Vélodrome, il y a de gros soucis, trop de points perdus pour prétendre gêner, on peut dire, le Paris Saint-Germain en tête de la Ligue 1. Et attention, bien sûr, parce que Marseille, l'objectif, c'est les 2 premières places pour pouvoir jouer la future Ligue des Champions. Et actuellement, ils sont 3e et ça revient très très fort juste derrière. Milik est décevant, Disasi dominant. On peut voir Milik a obtenu une note de 4 sur 10, un match décevant de la part de l'attaquant polonais. Et une très belle ambiance pourtant au Vélodrome pour ce OM AS Monaco. Voilà le magnifique tifo des supporters marseillais avant, bien sûr, le coup d'envoi. Et côté AS Monaco, donc ça va bien mieux. L'AS Monaco a rendu 5 clean sheets en Ligue 1 en 2022. 5 matchs sans prendre de but sur cette année 2022. Donc félicitations aux Monégasques. Et toujours avec eux, donc l'AS Monaco n'a perdu que 2 de ses 11 derniers déplacements à Marseille en championnat. 4 victoires et 5 matchs nuls. Et seulement 2 défaites quand Monaco se déplace du côté du Vélodrome. Donc la bête noire des Marseillais. Et nouvelle prestation XXL du jeune crack Aurélien Tchouaméni. Regardez tout ce qu'il a fait, tous les ballons touchés, j'ai pas le nombre exact, mais bien sûr il était omniprésent tout au long de la rencontre. Le milieu monégasque qui est pisté par pas mal d'énormes équipes européennes. Et Wissam Ben Yedder face à l'OM hier soir, 76% de passes réussies, 100% de tirs cadrés, 50% de dribbles réussis. Un match réussi bien sûr pour le capitaine monégasque. Et on peut voir les supporters monégasques qui étaient présents au Vélodrome hier soir, bien sûr, pour soutenir leur équipe. Donc ils étaient contents, bien sûr, vu que la victoire au bout. On continue avec un autre gros match, c'est entre l'équipe de Nice et l'équipe du Paris Saint-Germain. C'était samedi soir et défaite des Parisiens. Donc à quelques jours de ce match, c'est après-demain contre l'équipe du Real Madrid. Donc très mauvaise préparation pour le PSG. Donc ils se sont inclinés en fin de match du côté de Nice. Donc Sandy Delors, l'unique buteur à la 88e minute de la partie. On peut voir les stats du match. Donc le PSG encore un petit peu déçu, c'est pas un petit peu, ils ont déçu lors de ce match, les gars. On peut voir qu'il y a eu plus de tirs côté niçois, plus de tirs cadrés. Le PSG, c'est seulement 2 tirs cadrés sur 8 frappes, donc un PSG très très moyen. Samedi soir du côté de Nice. Et Delors pour Nice avec Andy Delors, le jeu de mots bien évidemment. Et ça vaut Delors en une journal d'équipe. C'était la version d'hier, avec le match a eu lieu samedi soir. Et c'est une semaine parfaite pour le GC Nice la semaine dernière. Pourquoi? Donc qualification en finale de la Coupe de France et victoire face au Paris Saint-Germain, provisoirement 2e de Ligue 1. Ils sont bien 2e avec Marseille. C'est incliné hier contre Monaco. Et le GC Nice boucle la saison 2021-2022 invaincu face au Paris Saint-Germain. Pourtant ils ont joué 3 fois contre le PSG, une fois en Coupe de France. Donc ils ont gagné le match au tir au but. Au match aller, il y avait eu 0-0 Parc des Princes. Et là au match retour, une victoire 1-0. Donc parfait les Aiglons cette saison contre l'équipe parisienne. Et ce but d'Andy Delors qui a délivré tout le stade du côté de Nice. Un magnifique but de l'attaquant algérien. Et Delors, il parle de Christophe Galtier qui fait un bien fou du côté maintenant de Nice. L'ancien coach lillois Galtier, c'est le meilleur coach de Ligue 1. On espère qu'il va rester longtemps sur la Côte d'Azur, bien sûr. Galtier, c'est vrai que Galtier semble connaître la recette pour rester solide face au Paris Saint-Germain. Donc Galtier n'a
encaissé aucun but lors de ses 4 derniers matchs contre le PSG en Ligue 1. Donc 2 matchs avec Lille, puis 2 matchs avec Nice, et aucun but encaissé. C'est Galtier l'entraîneur. Donc félicitations bien sûr, certainement le meilleur entraîneur français actuellement, Christophe Galtier. Et pour la gloire de Nice, regardez ce magnifique tifo avant le coup d'envoi, samedi soir bien sûr, magnifique tifo de la part des supporters niçois. Et côté PSG, donc sans Mbappé, c'est le néant. Donc Mbappé, je l'avais dit, il était forfait, enfin c'est pas forfait, mais il était suspendu on va dire pour ce match. C'est vrai, quand Mbappé ne joue pas, le Paris Saint-Germain a beaucoup de mal. No Mbappé, no parti tout simplement. Et on va parler de Wijnaldum. C'est vraiment un flop total du côté de Paris. Donc il n'a touché que 28 ballons face à Nice. C'est moins que Keylor Navas, le gardien, à titre de comparaison. Donc Marco Verratti en a touché plus de 139 contre Nice, alors que Wijnaldum seulement 28, quasiment 110 de moins. C'est incroyable les stats du joueur néerlandais. Et concernant Léo Messi, qui a vécu un match très compliqué, 44% de duels gagnés, 50% de dribbles réussis, 15 ballons perdus pour l'Argentin, qui est passé complètement à côté de son match en espérant qu'il se rachète après-demain du côté de Madrid. Et face à Nice, Léo Messi n'est pas parvenu à réaliser le moindre tir dans un match de championnat auquel il a entièrement participé pour la première fois depuis 2009-2010. Aucune frappe pour Léo Messi. Incroyable cette statistique. On va parler d'Idrissa Gueye. Donc il a disputé samedi soir son 200e match de Ligue 1. Félicitations à lui. Donc 66 avec le PSG et 134 avec son ancien club, l'équipe de Lille. On va parler d'un autre match et une autre équipe aussi qui performe actuellement. C'est l'équipe de Nantes contre Montpellier après s'être qualifié pour la finale de la Coupe de France il y a quelques jours contre Monaco. Donc ils ont battu cette fois-ci l'équipe de Montpellier 2-0. Les Nantais, donc Colomoni et Goebbels buteurs. On peut voir les stats du match. Donc voilà, Nantes a eu plus de tirs cadrés, donc on va dire que c'est une victoire logique des Nantais. Et Colomoni a marqué 19 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison dernière, 9 la saison dernière et déjà 10 cette saison. Félicitations à lui, n'oubliez pas Colomoni, c'est officiel, il rejoindra en fin de saison l'équipe allemande de Francfort. Il a signé là, il y a quelques jours, je l'avais montré dans une vidéo spéciale transfert. Et toujours avec Nantes, avec tous ses buts inscrits, voilà, c'est quasiment une saison record. Le FC Nantes a marqué 36 buts en 27 matchs de Ligue 1 cette saison, donc son plus haut total depuis la saison 2000-2001. Donc voilà les gars, vraiment Nantes actuellement c'est le spectacle. Lille contre Clermont, belle victoire des Lillois, 4-0 contre l'équipe promue Clermontois. On peut voir tous les buteurs du match. Donc voilà les stats de la partie, une victoire logique et méritée de cette équipe du LOSC. Et Jonathan Bamba a ouvert le score pour Lille contre Clermont. Il n'avait plus marqué depuis 49 matchs, c'est énorme, soit 1 an et 2 mois de disette pour Jonathan Bamba qui a enfin retrouvé le chemin des filets. Et Renato Sanchez, donc il n'a pas marqué mais il a régalé ses coéquipiers, donc double passeur décisif. On peut voir qu'il a obtenu une note de 7 hier dans le journal L'équipe. Saint-Etienne, les gars, joue contre Metz et c'était un match vraiment de mal classé. Les deux équipes étaient à 22 points et du coup la très bonne opération c'est pour l'AS Saint-Etienne qui s'est imposé 1-0 contre cette équipe de Metz. Bonga, l'unique buteur du match. On peut voir les stats de la partie là aussi. C'est une victoire on va dire plutôt logique de l'AS Saint-Etienne qui était plus on va dire convaincante que l'équipe de Metz. Et Denis Bonga, buteur, est en très grande forme sur ses 3 derniers matchs, 2 buts et 2 passes décisives pour l'attaquant gabonais. Félicitations à lui. Et Saint-Etienne depuis l'arrivée de Dupraz, donc il a totalement changé l'équipe. 12 matchs, 6 victoires, 5 défaites, un match nul, une extradition de la zone rouge. Ils sont plus relégables, n'oubliez pas, il y a quasiment 2 mois, c'était bons derniers de la Ligue 1 avec beaucoup de points de retard par rapport à l'avant-dernier. Et maintenant, ils sont plus dans les 3 derniers. Ils ont même 3 points d'avance sur le premier relégable. Et Geoffroy Guichard a répondu présent pour ce match crucial pour le maintien. Plus de 30 000 spectateurs étaient en tribune cet après-midi. Et quelle ambiance il y avait. Donc quelques photos, les gars, de la magnifique ambiance. Du côté du Chaudron, c'était hier en tout début d'après-midi à 13h. Donc bien sûr le public vert est derrière le club. Et le COP Nord de Saint-Etienne soutient aussi Antonetti, des coachs aux supporters, tous victimes de sanctions arbitraires. Soutient Antonetti, parce que vous savez qu'Antonetti avait pété un câble dernier coup lors du match Lille-Metz. Donc il avait pris quasiment je crois 7 matchs de suspension. Donc le COP de Saint-Etienne soutient le coach. On va parler du Stade Rennais qui joue contre l'équipe de Angers. Belle victoire de Rennes, 2-0 dans ce match. Donc parfait pour cette équipe de Rennes. On peut voir les stats du match là aussi. C'est une victoire méritée du Stade Rennais. Et Rennes a remporté 10 matchs sur ses 14 à domicile en championnat cette saison, soit 71% de victoires. Donc il y a seulement en 65-66 avec 79% de victoires à domicile. 15 victoires sur 19 matchs que les Bretons ont affiché un meilleur pourcentage de succès lors d'une saison que cette saison. Pour vous dire voilà, qu'ils gagnent beaucoup de matchs à domicile, cette équipe de Rennes. Et Rennes n'a concédé que 19 tirs cadrés en Ligue 1 en 2022, moins que toute autre équipe. Donc voilà, encore une stat aussi très surprenante sur cette équipe de Rennes où c'est très compliqué de leur infliger des tirs cadrés. Là aussi, c'était un match de la peur. Bordeaux
contre Bordeaux, bon dernier, hein, contre l'équipe de Troyes qui est une ou deux places juste devant. C'est une très bonne opération, hein, c'est pour l'équipe de Troyes qui s'est imposée 2-0 du côté de Bordeaux. Et voilà, donc on peut voir les stats du match, ça aurait pu tourner en faveur de Bordeaux, du coup ça a tourné en faveur de l'équipe de Troyes. Et Troyes a remporté son 4e déplacement en Ligue 1 cette saison. Donc félicitations à cette équipe troyenne. Et côté bordelais, plus rien ne va. Donc Bordeaux est la pire défense d'Europe avec 65 buts encaissés après 27 journées. Aucun clean sheet cette saison. C'est la seule équipe des 5 grands championnats européens à avoir toujours concédé au moins un but lors de tous les matchs de championnat. Donc voilà une stat catastrophique, hein, pour Bordeaux. Et surtout que Bordeaux a la pire défense des 5 gros championnats. Et quand on voit le programme, les 3 prochains matchs, c'est Paris, Montpellier et Lille, hein, pour cette équipe de Bordeaux. Hein. Donc voilà, c'est compliqué, hein, de se maintenir pour eux. Et Gérard Lopez, hein, sur ces joueurs des Girondins de Bordeaux, on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir envie. Mais on a l'impression qu'ils jouent avec une grenade dégoupillée dès qu'ils ont le ballon. On a trop de pression peut-être, hein, pour les joueurs bordelais qui se dirigent directement, hein, certainement la saison prochaine en Ligue 2. Lens contre l'équipe de Brest, très belle opération, hein, pour Brest pour le maintien, les gars, avec une victoire 1-0 du côté de Lens. Donc Honorat, l'unique buteur du match. On peut voir les stats de la partie pourtant. Il y a eu beaucoup de tirs, hein, côté lensois, mais la finition a été côté Brest avec 3 tirs cadrés, un but. Hein. Et la très belle saison pour Franck Honorat, l'unique buteur du match. Hein, 30 matchs, 9 buts et 6 passes décisives, hein, sous-côté ou à sa place. Donc je pense qu'il a sa place, vraiment un joueur vraiment décisif, hein, du côté de Brest. Et Brest n'a perdu aucun des 10 derniers matchs de Ligue 1 auxquels ils ont ouvert le score cette saison. Donc 6 victoires, 4 matchs nuls, 0 défaite, hein, quand Brest ouvre le score dans une rencontre de Ligue 1. Et Franck Hense, donc le coach lensois, très mécontent de l'arbitrage. Hein. On peut tout me raconter avec les arbitres Lavar. Je comprends que tous les week-ends, il y a des entraîneurs et des présidents qui ne soient pas satisfaits. Ceux qui sont dans le camion, il faut m'expliquer à quoi ils servent, hein, par rapport à Lavar. Hein. Pour lui, voilà, elle n'a pas très bien fonctionné lors de ce match de Ligue 1. Il y avait aussi Reims contre l'équipe de Strasbourg. Score final 1-1 entre ces deux équipes. On peut voir la domination quand même de Strasbourg, mais il y a bien eu partage des points entre ces deux équipes. Et j'en ai déjà parlé, hein, c'était vendredi soir, mais j'en ai parlé dans l'édition de samedi. Hein. Lyon s'est imposé 4-1 du côté de Lorient. Du coup, tous les résultats de cette journée de Ligue 1, la 27e, il ne reste plus que 11 journées dans ce championnat français, 5 victoires à domicile, 1 match nul et 4 victoires à l'extérieur. On peut voir les meilleurs joueurs de cette 27e journée de Ligue 1. Laborde, bien sûr, il figure Moussa Dembélé, ou je ne sais pas, par exemple, Gelson Martins, un buteur hier du côté du Vélodrome. Du coup, le classement, le PSG, même avec sa défaite, hein, le PSG est toujours en tête, bien sûr, de cette Ligue 1, avec 13 points d'avance, hein, sur l'équipe de Nice. Donc Marseille 3e, attention à Marseille, maintenant ils ont 2 points de retard, hein, sur l'équipe de Nice, et derrière ça revient très fort parce que Rennes a 1 point juste derrière l'équipe de l'OM. Attention bien sûr à cette équipe marseillaise. On peut voir par exemple que Monaco 8e, et on peut voir que Lyon, hein, avec sa victoire vendredi soir, est à la 9e position de la Ligue 1. Et pour la deuxième partie, voilà, du classement, de très belle opération de l'AS Saint-Etienne, les gars, qui n'est plus, on va dire, relégable. Lorient 18e, Metz et Bordeaux, attention, hein, parce que ça se dirige tout droit en Ligue 2. On prend la direction de l'Angleterre. On commence avec le derby de Manchester. Moi, j'ai regardé la deuxième période, hein, vraiment un match à sens unique. Hein, surtout la deuxième période a été totalement dominée par l'équipe de Manchester City. Donc 4-1 pour Manchester City contre Manchester United, alors que United, hein, des dernières saisons, arrivait souvent à s'imposer, hein, du côté de City. Mais cette fois-ci, ça a été trop compliqué pour les Red Devils. Regardez tous les buteurs. Hein. Donc un doublé de De Bruyne et un doublé aussi de Riyad Mahrez. City assure, hein, dans ce match. Regardez les stats du match globalement, hein, sur les 90 minutes. Mais regardez les stats de la deuxième période où j'ai pu assister. C'est pour ça que vous dire que vraiment City a été largement supérieur à Manchester. Donc 79% de possession de balle, hein, en deuxième période, 14 tirs, 5 tirs cadrés, alors que United c'est seulement 20% de balles, 0 tir cadré. Ils n'ont pas du tout existé en deuxième période, hein, cette équipe des Red Devils. Et on a pu voir aussi une petite info, voilà, sur une stat, hein, quand le match était diffusé sur les 15 dernières minutes, hein, 92% de possession de balle pour Manchester City. Incroyable, hein, cette statistique. Et l'homme du match, c'est Kevin De Bruyne. Il a fait une masterclass, hein, le joueur belge. Donc 2 buts et une passe décisive. Kevin De Bruyne a montré sa classe dans le derby de Manchester. Et De Bruyne est le 4e joueur de Manchester City à marquer un doublé à domicile contre Manchester United après Quinn, Guetter et Sergio Aguero. C'était en 2013. Hein. Félicitations aux joueurs belges. Et avec ces 2 buts, hein, c'est déjà son 50e but en première ligue, hein, pour le joueur belge. Hein. Donc il n'avait jamais été passeur décisif face à Manchester United. Hein. C'est la première fois de sa carrière, ça lui arrive. Félicitations à lui. Quelques photos, hein, de l'homme du match, bien sûr, le milieu de classe mondiale, hein, Kevin De Bruyne. On va parler de Riyad Mahrez, lui aussi buteur, un doublé d'un magnifique but sur un corner de De Bruyne. Il la reprend directement. Ça finit au fond des filets. Hein. 11 fois titulaire, 9 buts et 4 passes décisives. Là je vous parle, hein, c'est dans le championnat anglais. Et toute compétition confondue en 33
63 matchs, c'est 21 buts et 7 passes décisives pour le joueur algérien. Et Manchester City a donc remporté la double confrontation dans le derby de Manchester cette saison. Donc 2-0 au match aller à Old Trafford et la 4-1 à l'Etihad Stadium lors du match retour. Et City est en véritable démonstration sur cette deuxième mi-temps. Manchester United n'a pas du tout existé et va s'incliner bien sûr à l'Etihad. Donc quelques photos les gars de ce match. Par exemple, regardez le désarroi tellement ils étaient dégoûtés les joueurs de Manchester United voilà, par rapport à la puissance, le rouleau compresseur à Manchester City. Voilà quelques photos bien sûr du match. Et on va parler de Cristiano Ronaldo parce que Ronaldo n'était pas dans le groupe hier de Manchester United pour affronter Manchester City. Et la sœur de CR7 like un post seulement le doute sur l'absence de Ronaldo face à City. Le Portugais ne serait ni blessé ni malade. Ralf Rangnick aurait simplement décidé de se passer de lui par choix tactique. On peut voir le texte en bas et voilà Katia, donc c'est la sœur tout simplement de Ronaldo, elle a liké ce post voilà, que Ronaldo ne serait pas blessé et voilà Ronaldo met le feu au vestiaire de Manchester, ce qu'on peut voir, bon je vais pas tout lire, c'est un article de foot mercato en gros, Ronaldo il met le feu au vestiaire parce que Ronaldo normalement aurait dû aller soutenir ses coéquipiers du côté du stade de Manchester City, mais non, il s'est rendu au Portugal, auprès de sa famille, a passé quelques jours de repos vu qu'il n'était pas sélectionné avec le groupe de Manchester United et bien sûr ça fait beaucoup parler du côté de Manchester. On va parler de Sancho, donc il a marqué côté Manchester United, donc il a marqué contre son club formateur, l'ancien joueur du Borussia Dortmund, et voilà les photos aussi bien sûr pour dire non à la guerre, voilà les trois joueurs, les Citizens. Liverpool contre West Ham, belle victoire, petite victoire mais belle victoire très importante bien sûr. Liverpool reste au contact de Manchester City, une victoire 1-0 et c'est Sadio Mané qui a inscrit l'unique but du match, son 14e de la saison. C'est Alexander-Arnold qui a été élu homme du match de cette rencontre, félicitations à lui. Et 11 passes décisives cette saison en première ligue pour Arnold. Il reste encore 11 matchs à disputer, incroyable, c'est vraiment, certainement pour moi c'est le meilleur défenseur droit actuellement au monde, le joueur anglais. Et si on prend toute compétition confondue, ses stats, il est déjà 16, donc 11 en PL et les 5 autres ont été inscrits soit en FA Cup, soit en Ligue des Champions, en passe décisive. Et c'est déjà un record pour lui, il fait mieux déjà que la saison dernière, ou même l'autre saison où il avait réalisé 15 passes décisives. Voilà, pour vous montrer, il reste toujours au top, très régulier, Alexander-Arnold. Lui aussi, c'est un record les gars, nouveau record pour Virgil van Dijk, incroyable ce record. Il n'a jamais perdu en Anfield sous le maillot de Liverpool après 60 matchs disputés, ce qui en fait la plus longue série de matchs à domicile sans défaite pour un seul club dans l'histoire de la Première Ligue. Donc ses stats sont simples, 60 matchs disputés, 52 victoires, 8 matchs nuls, 0 défaite à domicile en Première Ligue, je vous parle bien en Première Ligue pour Virgil van Dijk, incroyable pour le défenseur néerlandais. Et côté West Ham, donc vous savez, il y a Kurt Zouma, il y a une affaire Kurt Zouma, il y a déjà quasiment un mois, un chat gonflable était dans les tribunes d'Anfield pour Kurt Zouma avec comme message frappe-moi. Donc voilà les gars, voilà ce qu'ils ont amené les supporters de Liverpool pour Kurt Zouma. Il y avait même un avion tractant une banderole 4 Live Matter à survoler Anfield aujourd'hui. Kurt Zouma n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire. On va parler du match entre Chelsea et Burnley. Grosse victoire de Chelsea 4-0. On peut voir les buteurs et tout s'est fait juste à la reprise de la deuxième période. En seulement 10 minutes, le match était fini. 47e, 52e et 55e minute. Donc voilà, Chelsea avait mis 3 buts. Du coup, c'était bien parti pour s'imposer. Du coup, ils ont gagné 4-0. Il reste James, le premier buteur du match, donc est le seul défenseur dans le top 5 européen à avoir marqué au moins 5 buts et délivré au moins 5 passes décisives cette saison. C'est une très belle stat, surtout pour un défenseur. Arsenal, la belle opération aussi, vu que les Gunners sont en partie s'imposer 3-2 du côté de Watford. On peut voir les buteurs. Et Arsenal n'a plus perdu en première ligue depuis le 1er janvier. Donc voilà, on est le 7 mars, ça fait plus de 3 mois que Arsenal n'a pas connu la défaite. Donc tout va bien actuellement pour les Gunners qui remontent très fort dans ce classement. Et on va parler d'Alexandre Lacazette. Donc il a fourni 2 passes décisives contre Watford dans un seul match de première ligue. Donc c'est la première fois que ça lui arrive depuis qu'il a rejoint l'Angleterre de délivrer 2 passes D. Et toujours avec Lacazette. Donc sur ses 10 derniers matchs de première ligue, c'est 2 buts et 7 passes décisives pour Alexandre Lacazette. L'homme du match, c'est Bukayo Saka, la jeune pépite anglaise. Et on peut voir qu'il est impliqué sur 13 buts en première ligue cette saison, 8 buts et 5 passes décisives. C'est plus que n'importe quel autre U21 évoluant dans le championnat anglais. On peut voir le classement. Donc Bukayo Saka, c'est 13 buts où il est décisif, donc soit but plus passe D, donc il fait mieux que Emile Smith Rowe, donc un autre joueur de Arsenal, même Phil Foden ou même Mikel Olise.
Quelques photos aussi de Odegaard, l'ancien joueur du Real Madrid, les gars. Maintenant, il fait les beaux jours du côté de Arsenal. Et on peut voir aussi que le public du côté de Watford dit non, bien sûr, à la guerre. Voilà, quelques photos qu'il y avait ce week-end dans ce championnat anglais. On va parler cette fois-ci de Newcastle qui jouait contre Brighton. Et une victoire de Newcastle 2-1. Tout va bien actuellement pour Newcastle. Donc la remontée fantastique de Newcastle 14e continue. Le maintien est de plus en plus proche. Leurs 7 derniers matchs. Donc on peut voir, il y a eu 5 victoires, 2 matchs nuls, aucune défaite pour Newcastle, qui va certainement se maintenir, les gars, avec des résultats comme ça. Et un petit détail, les gars, sur Bruno Guimaraes, ancien Lyonnais. Gros transfert du côté de Newcastle. Et le temps de jeu de Bruno Guimaraes depuis son arrivée à Newcastle, lui qui était un cadre, qui jouait tout le temps du côté de Lyon. Regardez le peu de minutes qu'il a joué, par exemple, contre Brighton, seulement 12 minutes. L'autre match, 27, 3, 1, 1 minute, ou encore 1 minute contre Everton. Il joue très très peu depuis son arrivée en Angleterre. Aston Villa, la très belle opération avec une belle victoire 4-0 contre Southampton. Donc c'est Philippe Coutinho, l'homme du match. Donc il a été passeur D et buteur. Voilà, décisif sur 2 buts. Philippe Coutinho, il est directement impliqué sur 6 buts en 7 matchs depuis son arrivée à Aston Villa cet hiver. C'est plus que tout sur la saison dernière avec le Barça, 14 matchs, 3 buts et 2 passes D. Donc voilà, c'est son championnat. C'est son championnat qu'il préfère, bien sûr, la première ligue. Ça a été un flop du côté de la Liga. Et Steven Gerrard, donc le coach de Aston Villa, Philippe Coutinho a retrouvé sa forme à Liverpool. Quand Philippe est d'humeur, c'est un joueur de classe mondiale. Donc très belle recrue quand même pour Villa d'avoir recruté Philippe Coutinho. Leicester contre Leeds United, une belle victoire des Fox 1-0 contre Leeds United. On peut voir que c'est Barnes, l'unique buteur du match. Et c'est la première victoire depuis 2009 quand même pour Leicester à domicile face à Leeds United. Ils avaient beaucoup de mal contre cette équipe de Leeds United. Enfin, ils ont retrouvé la victoire. Et Leeds, les gars, donc c'est encore une défaite. Mais voilà, on va dire une petite défaite, 1-0 parce que sur les derniers matchs, ils ont encaissé beaucoup de buts. Et Leeds a mis fin à une série peu glorieuse. Avant aujourd'hui, le club a enchaîné 5 matchs en encaissant au moins 3 buts minimum sur les 5 derniers matchs. Là, ils ont perdu seulement 1-0. Donc Leeds ne compte aucune victoire lors de ces 7 derniers matchs avec un seul match nul. Attention parce qu'ils pourraient descendre en Championship. Et c'est le premier match pour Jess Marsh avec Leeds depuis le départ de Bielsa. Et on peut voir qu'il y avait beaucoup de supporters de Leeds avec des banderoles ou des drapeaux par rapport à Marcelo Bielsa, légende maintenant du côté de Leeds United, Viva Bielsa, voilà, tous les beaux, les belles, on va dire, les maillots, on va dire, pour Marcelo Bielsa. On va parler de Brentford qui s'est imposé 3-1 face à Norwich. C'est sa première victoire en première ligue depuis le 2 janvier pour l'équipe promue. Christian Eriksen a aussi disputé son premier match en tant que titulaire avec Brentford. Donc félicitations à Christian Eriksen. Et il s'est passé une petite scène, donc Brandon Williams se fait mettre au sol, il se retourne pour en découdre, parce que c'est pas ce qui l'a taclé, et du coup il se rend compte que le joueur en question est Christian Eriksen et lui fait finalement un câlin. Donc voilà ce qui s'est passé lors de ce match en première ligue ce week-end. Sinon on peut voir tous les autres résultats de cette journée en pelle, il reste un match, c'est ce soir Tottenham contre l'équipe de Everton, on peut voir le classement. Donc Manchester City a toujours 6 points d'avance sur l'équipe de Liverpool, mais Liverpool a un match en retard par rapport à City. Donc Chelsea 3e, Arsenal avec toutes ses victoires, il remonte à la 4e place. Attention à Manchester United. Donc Arsenal a quand même 3 matchs de moins que Manchester United, alors que United a un point de retard sur Arsenal. On peut voir que Tottenham est actuellement 7e. Direction l'Espagne, Elche contre le Barça, c'était hier, en plein après-midi. Et c'est le Barça qui s'est imposé 2-1 du côté de Elche. Ferran Torres et Depay buteur, et du coup vu que c'est un comeback, on va dire une remontada, ça fait la une journal Mundo Deportivo, remontada en une de ce journal espagnol, la une journal sport imparable. Voilà cette équipe du Barça. Tout va bien actuellement, vraiment il gagne match sur match, l'effet Xavi, ça se ressent dans le jeu, et on peut voir les stats de la partie. Donc voilà, le Barça a bien sûr dominé au niveau de possession, niveau tir, même tir cadré, voilà, le Barça a été supérieur à cette équipe de Elche, et le Barça est sur une série de 11 matchs sans la moindre défaite en Liga. Incroyable, ils n'ont plus perdu depuis début décembre dernier, ils n'ont toujours pas perdu en 2022, cette équipe Blaugrana. Et le Barça de Xavi en Liga, donc c'est 14 matchs, 9 victoires, seulement une défaite, donc 31 points pris sur 42 possibles, donc bien sûr ils remontent très très fort dans ce classement. Ils étaient, je crois, aux alentours de la 13e place, c'était au mois d'octobre, maintenant ils sont 3e de Liga. Et officiel, c'est Ferran Torres qui est élu homme du match de ce Elche Barça. Et Ferran Torres, il a dit marqué dans presque toutes les compétitions, c'est mon travail. Une déclaration aussi de Memphis Depay, buteur, c'est lui qui a inscrit le deuxième but, un but sur penalty, très bien tiré en plus, en pleine lucarne. On a bien joué, on s'est créé des occasions et à la fin on a su gagner, on est en forme, voilà ce que dit Memphis Depay. Et cette saison les gars, donc 18 matchs,
Donc 10 buts déjà pour Memphis Depay, c'est lui le meilleur buteur actuellement de l'équipe du FC Barcelone. On va parler cette fois-ci du Real Madrid qui jouait contre la Real Sociedad, c'était pour préparer le match contre le PSG après-demain, et ils vont arriver voilà, lors de ce match de Ligue des Champions avec plein de confiance parce qu'ils se sont imposés 4-1 contre la Real Sociedad. Pourtant le Real était mené 1-0. Ils ont renversé le match de Camavinga, Modric, Benzema et Asensio, buteurs. Donc là, notre journal marqua comme des bêtes sauvages pour la remontada récitale du Real Madrid dirigé par Modric. Après avoir été mené au score avec 8 longueurs d'avance, le Real Madrid égale sa meilleure différence de points avec le FC Séville et il s'échappe. En une, journal A, le Real Madrid frappe un grand coup en Liga et fait le plein de confiance en vue de la Ligue des Champions. Après-demain, les Madrilènes ont remonté le score grâce à 2 missiles de Camavinga et Modric. Benzema et Asensio ont conclu le festival. Donc mené 1-0, le Real Madrid a renversé la tendance en seulement 3 minutes. Camavinga à la 40e et Modric à la 43e. Et voilà, ils ont inscrit aussi 2 autres buts en fin de rencontre. Donc magnifique but de Camavinga. Il a commencé titulaire et devrait de nouveau commencer titulaire après-demain contre l'équipe voilà, du Paris Saint-Germain. Donc félicitations à l'ancien Rennais. On va parler d'un autre Français, c'est Karim Benzema. La saison folle de Karim Benzema en championnat, c'est simple. 24 matchs, 20 buts et 10 passes décisives. Incroyable cette saison pour Benzema. Donc actuellement, c'est lui le meilleur buteur de la Liga et le meilleur passeur du championnat espagnol. Donc rien à dire. C'est actuellement l'un des meilleurs numéro 9 au monde. KB9 et pour la 4e saison consécutive, Benzema dépasse la barre des 20 buts en Liga. Donc 21 en 2018-2019, 21 la saison d'après, 23 la saison dernière. Il a 20 buts. Il reste encore 11 journées. Voilà, de Liga, donc il peut bien évidemment améliorer encore ce total. Et Benzema est devenu le 7e joueur à marquer 20 buts ou plus lors de 4 saisons consécutives. Je vais montrer la stat juste avant, après Mundo, Di Stefano, Hugo Sanchez, Léo Messi, Cristiano et Luis Suarez. Et les joueurs du top 5 des championnats européens ayant contribué au plus de buts et passes dès cette saison, on peut voir que Benzema, il est en tête. Il devance Lewandowski. Lewandowski, c'est 29 buts où il a appliqué, donc 28 buts pour Lewandowski. Une passe D, il fait mieux que ça là aussi. Ou même Kylian Mbappé. Et toute compétition confondue, si on prend en compte aussi la Coupe du Roi et la Champions League. Donc 32 matchs, 27 buts et 12 passes décisives pour Karim Benzema. Et Benzema est devenu le 3e joueur de Liga à atteindre la barre des 100 passes décisives au XXIe siècle en Liga. Seul Léo Messi 192 et Dani Alves 103 le devancent. Donc c'est vrai qu'il bat record sur record à chaque match, Karim Benzema. Et actuellement, il a 255 buts et devient le co-meilleur buteur français de l'histoire dans les 5 grands championnats égalité avec Bernard Lacombe, légende totale du côté de Madrid. Il est très proche aussi de devenir le 3e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Il a 305 exactement actuellement. Et Di Stefano est à 308, donc encore 3 buts, voire 4 buts pour devenir seul le 3e meilleur buteur de cette équipe du Real Madrid. On va parler de Luka Modric. Donc quel but magnifique inscrit par le Croate. Luka Modric, 36 ans et 177 jours, devient le plus vieux buteur du Real Madrid en Liga depuis Puskas, 38 ans et 223 jours. Félicitations à Luka Modric. Et bien évidemment, le Real Madrid dit non à la guerre par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Et hier, les gars, j'ai oublié de vous le dire, mais le Real Madrid hier a fêté ses 120 ans d'histoire. On peut voir là le palmarès impressionnant. C'est quand même le club le plus titré, déjà en Ligue des Champions, je crois l'un des plus titrés de l'histoire du football. Regardez tous ces trophées remportés par cette équipe madrilène. Et pour cadeau, on va dire, donc Kylian Mbappé, les gars, avec le Real, on sait que c'est chaud. Et d'après le journal AS, ça a sorti hier dans la soirée, donc il a un accord verbal avec Florentino Pérez pour jouer pour le Real Madrid la saison prochaine. Donc voilà, ça s'annonce quand même. Mbappé, du côté de Madrid, Mbappé a déjà un pacte avec Florentino Pérez, a donné sa parole au patron du Real Madrid. Il débarquera au club cet été, normalement à la fin de son contrat. Voilà, bon, le PSG va essayer de tout faire son possible pour le garder. Mais voilà, d'après Fabrizio Romano, même d'autres journalistes, voilà, Mbappé a bien un accord avec le Real. Donc Pablo Gallego rajoute que le Français connaît les projets du Real Madrid et sait que Pérez veut le réunir avec Haaland. Donc voilà, c'est toujours pas officiel, mais voilà, ça s'annonce la signature de Mbappé du côté de Madrid. L'Atlético, toujours en Liga, joue contre le Betis Séville et belle victoire des Colchoneros 3-1. Donc Joao Félix, les gars, a inscrit un doublé dans le match. Félicitations à lui. Et Thomas Lemar, c'est lui qui a inscrit le 3e but pour les Colchoneros. Et c'était son 100e match en Liga avec l'Atlético Madrid. Donc ses stats, 8 buts, dont le but inscrit ce week-end et 11 passes D pour l'ancien monégasque. Et il y avait aussi un match spectaculaire entre le Celta Vigo et Mallorca. Une belle victoire du Celta Vigo 4-3 dans ce match. Et regardez la partie, donc Mallorca à chaque fois arrivait à revenir au score. Il y a 1-0, ensuite 1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3 et 4-3. Ils n'ont pas réussi à revenir en fin de match. Cette équipe de Mallorca, donc belle opération pour le Celta Vigo. On peut voir sinon tous les autres résultats ce soir. Il y a Bilbao contre l'équipe de Levante et le classement surtout en tête dans le top 7.
Donc le Barça maintenant 3e, l'Atlético 4e, donc le Betis Séville qui était longtemps 3e, donc maintenant ils sont plus dans le top 4 de cette Liga. Sinon on peut voir tout le reste bien sûr du classement de ce championnat espagnol. Direction l'Italie, on commence avec le gros match Naples contre l'AC Milan. Très bonne opération pour l'AC Milan en s'imposant 1-0 du côté de Naples. Regardez le buteur, on le connaît tous, hein, c'est Olivier Giroud, l'unique buteur du match. Et Giroud vient de marquer son 8e but de la saison avec l'AC Milan en championnat. Félicitations à lui, et 12 fois titulaire en Serie A. 8 buts, hein, tous Gigi, tous Rourou, bien évidemment. Hein. Giroud qui fait les beaux jours maintenant du côté de Milan. Tant critiqué Giroud, mais on les répond toujours présent. Et l'homme des grands matchs, hein, Giroud, parce que buteur contre l'AS Roma, auteur d'un doublé contre la Lazio, auteur d'un doublé face à l'Inter et buteur face à Naples. Hein, donc les meilleures équipes italiennes, souvent il est décisif, Olivier Giroud. Quelques photos de l'attaquant français lors de ce match. N'oubliez pas que Deschamps, les gars, dans 10 jours exactement, voilà, le 17 mars, il donnera sa liste pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. Donc s'il continue à marquer, peut-être on pourrait revoir le retour de Giroud avec les Bleus. Et l'AC Milan prend la tête de la Serie A. Giroud offre la victoire face à Naples, pour que Pioli, donc l'entraîneur, Maldini, le directeur sportif, et Ibrahimovic en route vers le Scudetto. Donc Scudetto remporté en gros le championnat italien. Et c'est vrai que ça fait 11 ans qu'ils n'ont pas remporté le Scudetto, donc le championnat italien. Donc est-ce qu'ils vont remporter leur 19e Scudetto de leur histoire? On verra, parce qu'actuellement c'est eux les leaders de cette Serie A. Et Raphaël Leao et Olivier Giroud à la fin du match. On peut voir aussi Théo Hernandez sur Instagram après un beau match, une bonne pizza pour les défenseurs gauche français. Il y avait aussi la Juventus Turin contre l'Aspedia, et c'est la Juventus qui s'est imposée. Petite victoire, une victoire importante, une victoire 1-0. Morata, l'unique buteur du match, et la Juventus prolonge son invincibilité en Serie A à 14 matchs après avoir battu l'Aspedia 1-0. Ils ont actuellement la plus longue séquence sans défaite des 5 grands championnats européens. 14 matchs sans perdre. Par exemple le Barça, très bien classé, je crois son deuxième de cette meilleure séquence, je crois 11 matchs d'affilée pour le Barça, mais c'est bien la Juventus, 14, qui a la meilleure séquence actuellement. L'AS Roma contre l'Atalanta Bergame. L'AS Roma s'est imposé 1-0 grâce à Abraham, l'ancien joueur de Chelsea. Maintenant il fait les beaux jours en Italie pour cette équipe de Roma. Et 13 buts de la saison déjà en Serie A pour l'attaquant anglais. Et on peut voir toute compétition confondue si on ajoute bien sûr la Coupe d'Italie, voilà, tout ce qu'a joué l'AS Roma. Donc c'est déjà 20 buts pour sa première saison en Italie, c'est énorme. Et 4 passes décisives. La belle victoire aussi de la Lazio du côté de Cagliari. 3-0 pour la Lazio. Immobilier a été buteur sur penalty. Il est à 20 buts cette saison en Serie A. Donc avec Vlahovic, c'est les 2 meilleurs buteurs actuellement du championnat italien. La belle victoire aussi de Sassuolo, 4-1 du côté de Venise. Et le match nul entre la Fiorentina et l'AS Vérone, 1 partout. On peut voir du coup tous les résultats de cette 28e journée dans le championnat italien. On peut voir le classement. Donc l'AC Milan, 2 points d'avance maintenant sur l'Inter et 3 points d'avance sur l'équipe de Naples. Donc la Juventus, toujours à cette 4e position. Donc il y a un sacré creux entre le 4e et le 5e, à 6 points d'écart entre la Juve et l'Atalanta Bergame. Direction l'Allemagne. On finit bien sûr avec ce championnat allemand. Le Bayern contre le Bayer Leverkusen. C'est un énorme choc. Score final 1 partout. Donc Süle et Thomas Müller, buteur contre son camp. On va en parler juste après. Et c'est que le Bayern semble en perte de vitesse lors de ses 5 derniers matchs. Pourquoi? Parce que sur les 5 derniers matchs, seulement 2 victoires pour le Bayern, qui est quand même réputé pour gagner souvent les matchs. Voilà, un petit coup d'arrêt pour le Bayern, les gars. Un petit coup de mou, on va dire. Bon, rien de grave. Ce jour premier de la Bundesliga. Et Thomas Müller a inscrit le tout premier but contre son camp de sa carrière professionnelle. Club et sélection confondus après 615 matchs. Incroyable, bon, voilà, ça devait arriver. Enfin, des fois, ça arrive jamais. Vu que des fois, il y a des joueurs qui marquent jamais dans leur carrière contre leur camp, mais lui, ça arrivait pour Thomas Müller ce week-end. Et l'ancien Toulousain Amin Adli livre une super prestation contre le Bayern, un gros potentiel. Donc, il n'a pas marqué. Bien évidemment, il a fait un gros match contre cette équipe du Bayern Munich. Et l'Allianz Arena a modifié ses drapeaux de corner, les gars. Donc, voilà quelques photos. Bien sûr, des drapeaux de corner. Donc, je vais juste faire ça, voilà, repasser ici. Donc, bien sûr, pour dire non à la guerre. Voilà ce qui se passe actuellement. On peut voir l'Allianz Arena, les gars, avec les couleurs du drapeau ukrainien. Et il y avait aussi des autres matchs. Pour dire non à la guerre, Wolfsburg a remplacé son maillot sponsorisé par Volkswagen par un logo symbolisant la paix pour son match de cette 25e journée. Donc au lieu que ce soit le logo Volkswagen, ça a été le logo de la paix, voilà, sur ce maillot. Du côté bien sûr de Wolfsburg. Et on peut voir aussi en 2e division Bundesliga 2 la même chose pour Schalke 04. Avant ils avaient Gazprom
Donc du coup ils ont enlevé et maintenant ils ont mis ensemble pour la paix sur le maillot de Schalke 04. Et une petite info les gars concernant cette équipe Schalke 04 maintenant qui évolue en deuxième division. Dimitrios Gramosis vient d'être remercié par Schalke 6e de Bundesliga 2 et qui a pour objectif de revenir en première division. Donc il y a seulement 3 à monter. C'est le 7e coach libéré par le club allemand en seulement 3 ans. Donc voilà, ça va pas fort actuellement pour l'équipe de Schalke 04. Sinon du coup on peut voir tous les résultats de cette 25e journée en Allemagne. Je peux voir que Mayence contre Dortmund ne s'est pas joué. Je sais pas pourquoi il s'est pas joué. S'il y en a qui savent, les gars, n'hésitez pas à mettre en commentaire. On peut voir aussi toujours les meilleurs buteurs, toujours Lewandowski devant Patrick Schick et Erling Haaland en 3e position. Et le classement du coup de ce championnat allemand. Et on finit les gars avec une info honteuse, inadmissible. Donc ça s'est passé lors de la nuit de samedi à dimanche, c'était au Mexique. Et au moins 17 personnes ont perdu la vie cette nuit après des affrontements entre supporters lors de la rencontre de Liga MX, donc entre Querétaro et Atlas. Donc là je vous ai mis vraiment ces photos vraiment light. J'ai vu des photos, j'ai même vu des vidéos les gars, c'est inadmissible ce que j'ai vu. C'est pour ça que je ne vous mets pas, voilà, ça n'a rien à voir avec du football. Mais voilà, 17 personnes ont perdu la vie. On allait voir un match de football, tout simplement. Honteux et bien sûr une grosse pensée à eux, une grosse pensée à leur famille. Donc voilà les gars, la fin de ce long épisode. Comme d'habitude le lundi, il y a beaucoup de choses à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain épisode. Bonne journée à vous et à demain.